Salouche. Salut. Salut à tous et à toutes. Et ben aujourd'hui on va parler du dernier Dracula de Luc Besson. Donc forcément réalisé par Luc Besson. Donc on retrouve au casting Caleb Landry Jones pour le rôle de Dracula, Zoé Siddle pour le rôle de Mina. Ensuite on a Matilda De Angelis. Ça fait très Matilda De Angelis, ça fait très actrice pornographique le nom. Il y a souvent ça, mais là on n'est pas dans ce cinéma-là. Après on retrouve Christophe Waltz, Guillaume de Tonquédec, Raphaël Luce, Ivan Fanek, Ewens Abid, Jassem Mougari. Et puis ouais, on a un peu fait le tour. Hein. Il n'y a pas non plus un casting hyper étoffé, hein. Ça tourne autour de plus de quelques personnes. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Il y a les deux nanas, il y a quelques. Oui, c'est ça. Oui. On a à peu près fait le tour. Ouais, il y a le prêtre, le médecin, Harker, Dracula. Puis après, il y a les seconds rôles, mais on pourrait rajouter David Shields, Jonas Makunen, Eamon Maria Butiger, mais bon. Puis après, je sais pas comment ça se dit, et j'ai pas envie non plus de. Voilà. Mais bon, on a fait le tour. Après, il y a les soldats de Dracula, etc. Mais bon, ça, c'est les seconds rôles des seconds rôles. Bref. Donc, en gros, il y a à peu près 8 à 9 acteurs principaux. Donc, c'est parti pour les mauvais points de ce film. Ah oui, c'est bien ça. On commence sur les mauvais points, oui, c'est bien ça. Alors, on est dit. Parce que d'habitude, il est plus réactif. C'est pour ça que. Désolé, mais c'est pas comme si je l'ai regardé juste hier, du coup c'est plus aussi frais dans ma tête. Attends, on va voir. Bah, disons que c'est quand même un film un peu bizarre. Bon, je suppose que c'est peut-être voulu, mais pour un vieux Dracula, de rendre Dracula aussi sympathique, ça fait un peu chelou. Bah, au moins ça change, même ça veut dire, heureusement j'ai même envie de te taper des trucs parce que moi ce que j'ai à dire justement en truc négatif, ce serait que on se repose tellement sur ce qu'il y a des VTV sur Dracula que t'as l'impression qu'il y a une sorte de schéma qui s'est installé, Oui, tu vois. c'est vrai. Sans que ce soit mauvais parce que c'est un bon schéma qui s'est installé, mais c'est trop répétitif. mais ça ressemble toujours, il y a toujours cette fameuse, ça commence avec l'histoire du château, du gars qui se fait enrôler, etc. On va aussi faire en sorte dans cette vidéo de ne pas trop se marcher dessus. Parce que sinon, c'est illisible, impossible à écouter pour les rares spectateurs de nos vidéos. Bref, du coup, on va pas trop s'étendre là-dessus en tant que point négatif, vu que visiblement, c'est bizarre que ce soit, c'est une décision. Par contre, alors dans la catégorie des trucs débiles ou incompréhensibles, par exemple, il y a, au tout début, le Dracula qui perd sa fiancée, tout ça, là, la tragédie, tout ça, ouin. Ce que j'ai pas trop compris, c'est, l'espèce de champ de mine médiéval où à la place des mines antipersonnelles on fout des pièges à loups. Ça s'appelle de la bessonnade en fait. C'est un truc, bon c'est pas que ça, mais le bessonnade tu aimes ou tu aimes pas. Des fois dans Taxi c'est très bénéfique et de la bessonnade, mais là effectivement dans Dracula on a cette impression d'exagération bizarroïde, trop lyrique, tu vois. Et oui, c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant. En fait, j'imagine bien une interview de Luc Besson où il dit on voulait faire un genre de mine, mais on m'a dit que non, il y aurait anachronisme. Alors je me suis dit, oh, faut foutre des pièges à loups, du coup. C'est beaucoup de pièges à loups. Un tas. Partout. Mais en plus, tu sais pas, moi dans le film, j'avais du mal à comprendre les pièges à loups, ils avaient été installés par qui? Ouais. C'est ça le problème. Tu te dis par Dracula. Et surtout, entre autres, mais oui, c'est ça. Mais surtout aussi, pourquoi les foutre là, les loups, ça se met pas sur les plaines tout de suite, ce serait plutôt dans la forêt. Alors, là, on est en train de faire. Alors, attention, ce que je m'apprête à faire, c'est de l'analyse fine. C'est que ma théorie, c'est que pour montrer le parallèle entre justement le Dracula qui est chrétien, croyant, le bon côté entre guillemets du Dracula et le mauvais côté du Dracula, c'est que l'ironie veut que justement c'est par une belle journée ensoleillée que un piège à loup qui a été mis pour contrer les bêtes de la nuit a happé sa fiancée pour que justement quand il tourne le doigt à Dieu, il se mette à vivre dans le noir et à laisser les loups envahir la forêt. Tu vois, globalement c'est ça quoi. Il se tourne vers le monde des elfes, c'est pour justifier le fait qu'il va se tourner vers le monde des elfes, c'est que parce que en essayant de contrer le monde des ténèbres, il a indirectement mis sa fiancée, son amour de toujours, voilà, dans la sauce. Voilà, globalement, c'est ça. Alors là, c'est succinct comme analyse, mais globalement, je pense que c'est ça qui a voulu être transcrit. Et je pense même que ça voulait être symbolique.
ça. C'est retranscrit à la Bessonnade, comme je dis, tu vois, c'est de Ouais. façon très Alors, pointée, très alors forte. c'est une tu vois. métaphore. Oui, mais une métaphore Luc Besson. Donc apparemment, le film Dracula, pourquoi le nouveau Luc Besson est si problématique. Donc apparemment, beaucoup de gens le trouvent bizarre. Bah, c'est une autre vision de Dracula, quoi. Problématique, c'est, je ne sais pas. Après, sans parler de défauts en soi, ça te met les goûts et les couleurs, comme on dit. Hein. Bon, ensuite, alors, pour ce qui est d'autres défauts. Bon, sérieusement, niveau ambiance ou niveau mise en scène, je suis pas vraiment sûr d'où ça vient, mais dans certaines scènes, j'ai vraiment l'impression, quand Dracula parlait de ses souvenirs, de comment il s'enjaillait à la cour, dans les cours Oui, là, c'est lourdingue, mais ça faisait vraiment genre pub pour Axe, tu sais, genre oui, tu sais, la c'est pub ça, du mais mec qui c'est traverse sûrement toutes les voulu. apocalypses, Mais tout tu sais ça, que avec c'est sa voulu. bourrette, genre. Ça, tu vois que c'est voulu, mais c'est lourdingue, comme Je je suis dis. pas sûr que ça soit voulu, mais t'as peut-être raison. C'est voulu et lourdingue à la fois, mais Mhm. parce que c'est Mais voilà bon, quoi, bref, c'est comme ça. là, je m'imagine bien Predator, la nouvelle senteur au GHB par Luc Besson. C'est comme Dracula. c'est comme ces multiples tentatives de Mais suicide. attention de dire ça Mm. avec Luc Besson, le GHB, parce que Luc Besson est accusé de viol par de nombreuses actrices. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est culturel dans le milieu du cinéma, les histoires de Bah, viol. après, je Bon, sais pour pas toi. si c'est vrai, on sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, Luc Besson est accusé de tentative de viol et de viol sur plusieurs actrices. Bon, Ouais, c'est bref, avec lui le féminisme ça fait deux, mais bon bref. bref. Ensuite, alors, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre en plein. Oui, un truc que j'ai pas tout à fait compris, c'est les gargouilles de Dracula qu'on voit souvent dans le Ouais, film, j'allais là. le dire peut-être, mais Ouais. Et à la fin, ça finit par en dire des petits warboys. Bah oui, c'est genre quoi, Dracula kidnappait des petits enfants. Comment ils se sont retrouvés maudits c'est et vrai devenus que des. ça, c'est de la non-explication. Ouais. Ça aurait été Mais mieux que ça ça va soit être ces concret- soldats. Au moins, Oui, genre que c'est ça. que ça devienne juste que ça devienne juste des statues inanimées quand ils meurent. Un truc comme ça, ou qu'elles tombent en poussière. Oui, Mais c'est genre, vrai, c'est vrai. dire, ah bah, maintenant les serviteurs de Dracula qui égorgeaient des gens pour lui, bah c'est des petits enfants. Et puis ça aurait pu être aussi, si c'est des enfants, ça aurait pu être aussi des petites filles. Et des petits garçons, là, avec que des petits garçons. Oui, c'est vraiment. Oui, en fait, Oui, je pense mais que. c'est son héritage chrétien. Mais hein, ça aurait les été mieux petits que ça garçons, soit ses c'est soldats. Mais oui, parce que Afrique. ça, c'est quelque chose qu'il a eu dans sa tête, qu'il a conservé, sans se dire, tiens, je vais pas avoir besoin d'expliquer ça. Alors Ouais, que, ouais. si, mon gars, il fallait peut-être expliquer ça. Surtout que tu fais faire un flashback à ton personnage, qui raconte comment il en est arrivé là. Donc du coup, d'avoir aucune explication pour Ouais. les gargouilles, à la rigueur, les gargouilles, ce serait un sort jeté à son château pour que les trucs d'Empire deviennent vivants. Bon, ça c'est bon, c'est une explication valide. Voilà. Mais là, c'est clairement des gens qui ont été transformés en gargouilles. D'où tu t'es dit, j'allais oublier, j'allais omettre ce détail en racontant l'histoire. Mm. D'où je mets ce détail à la con, là. Ça, oui, du coup, c'est une narration bizarroïde. Oui, elle est bancale, la narration, Il y justement. a à aussi ce niveau-là, un autre oui. truc un peu inexplicable. Alors, il y a un personnage témoin dans le film. En gros, bah, c'est un médecin du coup qui s'est retrouvé à avoir capturé une des vampires de Dracula, tout Joué ça, par Guillaume de qui Tonquédec. est du coup un personnage témoin assez récurrent. Bizarrement traité, d'ailleurs. Oui. Même quand il n'a pas à être témoin de ça. Parce que en gros, oui, genre, tout ce qui se passe à Paris avec l'enquête sur le vampire, tout ça, je peux comprendre que le médecin il soit présent. Mais ensuite, quand du coup le prêtre s'en va attaquer le château de Dracula en Roumanie, t'étais venu faire quoi? Tu allais leur faire des examens de la prostate jusqu'à la mort gargouille de Dracula, mec? Pourquoi t'es venu en fait? Oui, parce qu'en fait, au plus Il t'as est venu pour servir à quelque chose dans le film. Et oui, mais Oui, Pour parce donner que- une importance à son personnage. Voilà, c'est ça. Parce que... Jonathan Harker, le fait qu'il suive, oui, ça c'est tout à fait legit. Du coup le mari, enfin l'ex-fiancé de la vampire qui meurt, tout ça, parce que oui, bon, c'était pas dessus, tout ça, mais du coup, il y avait les vampires de Dracula qui étaient fiancés à un premier ministre, je ne sais quoi, de Grande-Bretagne, De du la haute, coup, qui aristocratie anglaise. se disent, bon, celle que je croyais aimer, en fait, c'est une vampire qui a essayé de me tuer et qui s'est fait décapiter, je vais peut-être aller essayer de demander des comptes à Dracula. Là, oui, on peut comprendre, mais le médecin, De toute façon, après, il sert à presque à rien dans la Oui. scène puisqu'il se fait bolosser par une gargouille. Oui, voilà. oui, C'est ça, du c'est- coup, ouais, pourquoi t'es venu, mon gars? Bah, Voilà. c'est juste parce qu'au Surtout début, qu'on insiste qu'il soit là. il a un Moi, gros, je gros coup dirais- d'éclat en début de film, c'est pour ça. C'est juste pour Je ça. dirais aussi que c'est un ami de Luc Besson et ça résoudra beaucoup Oui. de problèmes. Oui. Je pense qu'on en est, on Dans, doit être dans là-dedans. le vrai monde, c'est ça, oui. Ouais. Ouais. En gros, c'est Luc Besson qui sait caser ses amis, mais qui sait pas justifier le fait de les caser. Ok. Je pense. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui.
tu disais qu'à la sortie du film, tu disais qu'il y avait beaucoup, c'était Ah bienvenu oui, à, oui, c'est vrai qu'il y a un moment, à je me disais, mais Testonland. j'étais en mode, mais putain, mais la vache, mais pourquoi il y a des, la vache, pourquoi il donne des lignes de dialogue à des lance-harpons, et j'étais en mode, ah mais non, en fait c'est des acteurs, putain de merde. Oui, voilà, voilà, Notez, en fait, c'est des gens. une attaque absolument pas physique. Oui, je bon, vous ça assure, va. je vous assure, il est pas méchant. Non mais Là. il y a de ces profils dans ce film quand même assez particuliers, c'est le cas de le dire. Il y a des lance-harpons. Oui, voilà, les gens ils ont quand même un sacré. Bah, surtout, oui. Et là encore, ça aime bien les goûts et les couleurs, hein, c'est pas un défaut. Je sais qu'on est dans les défauts là, mais c'est pas, je le calcule pas en tant que défaut, je le dis, ça Bah, existe. Luc Besson a reconnu que la beauté était dans les grands nez, et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, c'est une nouvelle nation. Voilà. Bon, bref. Bon, ils avaient pas tous des super grands pifs, mais c'est vrai que le mec qui joue le mari de Mina dans la nouvelle époque, lui, Jonathan Harker. oui, voilà, Jonathan Harker, et ben lui, c'est vrai qu'il a un sacré teston. Ah ouais, genre, à un moment donné, on se demande pourquoi il arrive, il amène le pieu, sachant que le gars il a juste à mettre un coup de tête, quoi. Mais ça donne, les testons donnent bizarrement un côté très ancienne époque. Ah oui, authentique, tu veux dire, Ouais, oui, très oui, authentique, alors que c'est l'authenticité. totalement con parce que Oui, t'étais ça pas- veut rien dire, oui, ça veut rien Tu dire. vois, Mais dans l'inconscient collectif, exactement. il y a ça. C'est il y a exactement ça, oui, Alors, c'est ça. Moi, dernier détail que je reprochais, mais on peut excuser ça de plusieurs façons, c'est quand dans les flashbacks de Dracula, à un moment, du coup, il est à la cour de France, là, et il fait son petit meltdown, quoi. Il Ah pète oui, sa bonne oui, durite, oui. et du coup, bah, il croque des gens comme ça au pif, et tout le monde le voit, Alors, tout le monde au panique, pif, personne ne Il bouge. me semble pas trop, Non, c'est il surtout disait des dans meufs, les- hein. oui, oui, Ouais, mais- hein, pas ouais. trop pif, Oui, je dirais. mais pour les premiers à porter, quoi. Et bah, personne s'éloigne, genre tout le monde, on voit que tout le monde panique, tout le monde flippe, mais personne ne bouge. Et Et, ben, pourtant, C'est l'attraction du parfum. Ouais, on va dire. Et d'autres trucs, on va dire aussi. Mais parce que, allez, on peut justifier qu'à la Cour de France, c'était pas tout le monde était déchiré. et oui, tout, voilà, c'est pour ça que je dis, on peut et excuser puis, de deux, trois façons, oui, mais. Et puis, Mais on la est vache, dans oui. la pub Dracula Axe Ouais. Tentation, donc voilà. Predator, le nouveau parfum en GHB. Parce que, Ah. pour en revenir, Par pour dire, Luc Besson. ça devient du goût et des couleurs, parce que c'est Ah oui, juste la Et vision de aussi, l'artiste. un comme tout on petit dit, truc hein, qui me c'est- dérange avec ce parfum, c'est que du coup, bon, je comprends le fait que ça justifie, mais c'est quand même bizarre qu'un truc qui soit fait par des mains humaines, genre, parce qu'on est d'accord que Dracula, il a rien développé tout seul de ce poison. Il n'y a rien de son pouvoir là-dedans. C'est juste un parfum. Ah, qui mais a- ça part du principe qui a- que le savoir a été perdu, c'est tout, et qu'il y a que lui qui en est le détenteur parce qu'il Oui, est mais immortel. je veux dire, pour un truc fait par les humains, ça a quand même un effet putain surnaturel. Bah, c'est juste un parti pris du film et de Luc Oui, Besson d'avoir non, fait mais ça par dans exemple, l'histoire, hein, d'avoir c'est juste tout, dit, genre, qu'il a mélangé ça avec son sang, un truc comme ça, juste pour justifier que ce Oh, soit vraiment mais si puissant. il vient fumé. d'Italie, Mais le bon. parfum. C'est aussi pour ça. À Laurence, c'est- à l'époque, Mais attends, évidemment, on oui, se rend compte. je sais bien qu'en France, on a la réputation de puer, mais quand même, pour qu'une bonne odeur soit si efficace pour nous attirer. Mais c'est dans l'or, c'est tout. Au lieu de justifier le pouvoir attractif de Dracula par le Satan, ils ont dit tiens, ils se sont dit que c'était l'humanité qui avait pour une fois mis ça dos, c'est tout. C'est une façon de voir l'histoire, c'est tout. C'est une relecture. Pour une fois qu'il y a un truc qui change, justement. Pour une fois que c'est pas un truc qui est copié-collé de tout ce qu'on sait Ouais, tout je le temps. suis d'accord. Je suis d'accord avec Juste Mathieu. ça, bizarre quand même qu'un truc purement naturel ait un effet aussi sur Après, c'est vrai que oui, le film n'explique pas toujours ses choix, c'est sûr. Nanardo le pinailleur. Ouais, je suis là pour ça un peu. Hein. Bon, Aussi allez. appelé oui. le... Voilà. Non, je dirais... Oui, Le sosie de Dan Cross. Voilà, bref. Alors, où j'en étais? Oui, il faudrait peut-être, oui, on va peut-être passer au bon Oui, point. là, Là, ouais. j'ai épuisé mes cartouches, c'est Voilà. bon. Approche-toi. Donc du coup les bons points, bah, du coup il y a l'esthétique du film qui a de la gueule, on peut pas trop dire ça, les acteurs ils font le café. Alors moi, je dirais que le plus gros point du film, c'est l'acteur qui joue Dracula, donc Caleb Landry Jones. Oui, on peut Moi, bien je nous trouve donner qu'il a ça. été bien casté Mhm. et que c'est un acteur qui mérite plus de rôles dans différents univers. Voilà. Surtout que je suis sûr en plus il doit être bilingue et tout, assez complet à tous les Ouais, coups. Hein. peut-être. Ouais. Oui, à tous les coups en plus. Hein. C'est un acteur anglais, je crois, mais j'ai trouvé que franchement, c'était un des meilleurs points du film. En plus du bilingue, mais en fait non c'est multi. Ouais, mais alors, je sais plus comment on dit. Polyglotte. Polyglotte, oui. Ouais, C'est c'est ça. plus de deux langues. Enfin, C'est ça, polyglotte assez complet, ça se trouve comme. Parce qu'il y a l'autre acteur là qui était dans Glorious Buster, etc. Oui, Ah oui, Christophe Waltz, voilà. Waltz. Voilà, Christophe, voilà, qui lui aussi est complet de fou furieux, ouais.
Oui, lui aussi, sa performance est à noter. En plus, oui, et pour une fois, il joue un personnage d'église qui est pas, qui est blasphématoire à fond la caisse. Ça, j'ai bien aimé. Alors, ça, c'est de la bêtonnade aussi, Alors, mais de la bonne, Ouais, pour le ouais, coup, tu vois. Alors, le catholicisme intégriste progressiste. Oui, Voilà. voilà, c'est ça, c'est la dinguerie. Oui, c'est Oui. ça, c'est. Et le gars, c'est pas trop prétentieux non plus. Genre, il reconnaît au médecin, putain, vous êtes quand même le premier à avoir chopé un vampire vivant. Oui. Bon, alors, Bravo, hein, franchement. n'essayons pas directement de dire que c'est l'œuvre de Satan. Non, Alors, voici un crucifix. Oh, il pense. Ok. Bon, mais c'est pas une preuve. Supposons que c'est une réaction chimique naturelle. Le gars, il se fout tellement de la gueule de son enseignement, ouais. c'est une folie Genre, furieuse. il a interrompu pendant qu'il prie. Non, il est en train de manger un sandwich. Et puis même, finalement, dans ces scènes assez, comme on avait dit, bizarres, avec toutes les pièges et tout, c'est quand même contemplatif. Je veux dire, il y a quand même une histoire derrière. Il y a une ambiance dedans. Oui, Ah, et- et du coup, aussi, des fois j'ai l'impression que c'est accidentel, l'ambiance un peu ridicule. Mais par exemple, il y a une scène, après du coup la mort de sa bien-aimée, où Dracula il s'est fait rejeter par Dieu, tout ça, et qui veut. Et qui se En fait, c'est disait- plus lui qui décide de Oui. démissionner, mais Mais admettons. bon, bref, du coup, il est devenu immortel, il essaie de se suicider en boucle, on le voit sauter de la même fenêtre Oui. encore et encore. Mais ça, voilà, Là, c'est oui, c'est entre les deux. J'ai tu quand vois. même la nette impression que c'est fait exprès que ce soit comique, là. Ah oui, je vérifiais, j'étais en train de vérifier, donc Luc Besson, il a bien fait banlieue 13. J'étais en train de vérifier pour pas dire de conneries, donc il avait bien réalisé banlieue 13. J'avais un doute. Bref. Et du coup, en tout cas, il y a de l'humour et du vrai dans ce film, et il marche. Ouais. Et encore une fois, vu que, bon, je l'avais un peu compté comme défaut, mais ça reste un parti pris, c'est un des Dracula les plus sympathiques qu'on ait jamais vu. Pas forcément. Ça dépend comment ce que tu entends par sympathique, mais on va dire que. On va dire que oui, après tu peux t'attacher à un personnage qui est horrible parce que c'est il est cool et tout, mais là en l'occurrence c'est vrai qu'on voit vraiment le point de vue de Dracula pour le coup. Hein. Ouais. On peut pas dire ça. C'est une Et relecture de Dracula et il a vraiment droit, du coup, à sa intéressante. rédemption à la fin, lui. Et relativement original dans le sens où il se rend d'une certaine manière. Ouais, C'est pas ouais. tous les jours qu'on voit ça, c'est sûr. Alors après, ça peut C'est être un décevant. Dracula presque Moi, je anti-héros. trouve quand même qu'il a quand même porté ses bollocks en faisant en sorte que Dracula se rende. Oui, c'est ça que je voulais dire. Oui, en plus. Oui, Ouais, globalement, par c'est amour, ça. tout ça. C'est pas anodin de faire ça. C'est vrai que ça change vraiment. Là, c'est vraiment quelque chose. C'est quand même couillu de tenter ce pari-là, Ouais, cette ouais. direction. Ouais, franchement, moi, quand bien même ça m'a fait bizarre au début, j'ai adoré ce parti pris, perso. Même moi aussi, je suis d'accord. Mais Luc Besson a une sacrée filmographie hein, depuis. Bah, de toute façon, ouais. Les Ouais. transporteurs, les taxis, Jeanne d'Arc, Malavita, Lucie, le cinquième élément, Ah, c'est déjà, Léon, oui, c'est Dracula, plus Valérian, la cité des mille planètes. Ouais, Il y a quand même- ouais. Et Arthur et les Minimoys aussi. Oui, c'est vrai que c'est. Wasabi, Yamakasi, banlieue 13. Oui, de toute façon, des films, il y en a une Taken. bonne chier. Il y en a une bonne chier, ouais. Ouais. Il est assez bon, il est moins bon, il est assez haut, c'est bas, ce gars-là, quoi. C'est ça. Danny the Dog. Ah, c'est de lui aussi, ça, putain, ça, Il avait ok. aussi fait, il a aussi réalisé Brick Mansions. Donc ce qui pourrait être vu comme le troisième banlieue 13. Voilà. Avec l'acteur de banlieue 13 et Paul Walker. C'est aussi lui. Alors bon, attends, du coup, on revenant sur les qualités À nos de vampires, Dracula. revenons à nos vampires. Revenons à nos lansarpons. Qu'est-ce que tu disais, oui. Et puis sinon, oui, ça va. Sinon, oui, l'ambiance est en général, oui, est relativement bien retranscrite. Même si, oui, on va dire que le rythme a beau être bordélique d'une certaine manière, je pense qu'il n'aurait pas pu trop faire différemment par rapport à ses idées de toute façon. Ouais. C'est le fameux. Genre, je dis pas que c'est une bonne chose, mais je dis que c'est. Et aussi, Voilà. Quoi, le parti c'est, pris, du coup, de faire se dérouler ça à Paris, parce qu'il me semble que c'est pas ça non plus dans l'histoire Oh, originale. pas du tout. Non. Mais du coup, ils exploitent bien Paris, du coup, avec les foires et compagnie. Bref. Ouais, mais comme les en rares fait, fois où après, on voit Paris, il y a et plein de ça villes sert qui à peuvent ses être propos. exploitées par rapport à un truc même Oui, par mais ils beaucoup auraient, plus ils auraient original. pu rater mais ça. Ils oui, auraient pu dire, ouais, non, on va faire Dracula et Mina Et se il balader faut au noter- pied de la Tour Eiffel. Mais Et non, il faut noter y a autre chose. que dans le film, il n'y a pas le voyage en bateau de Dracula. c'est vrai. Il est totalement mis de côté, le Mais- voyage en bateau. C'est, Bah, en même temps, il y avait peut-être pas grand chose à en dire du coup dans une version où justement Dracula n'est pas aussi monstrueux. Mais que- ils auraient pu le montrer, comme quand il est à Florence, ils auraient pu le montrer aussi dans le bateau.
Sinon, qu'est-ce qu'il y aurait à rajouter? La durée du film est bonne, 2h10 avec le générique. Et ça va, ils laissent pas trop à désirer, on se dit pas, ah, ils auraient pu prendre genre 10 minutes, un quart d'heure de plus pour développer ça ou ça, non. Moi, ça va pas. J'ai pas eu ce genre de réflexion qui me sont venues en tête, du coup, ça veut dire que le rythme et l'histoire, ils ont été quand même bien gérés. Donc, si on devait donner une note, Peut-être entre 7 ou 8. Ouais, pareil, c'est ça. ouais, moi aussi, 7, 8, je la situerais entre 7 et 8. Bah, C'était oui, huit. moi, je vais plus pencher sur le 8 pour saluer l'effort. Ouais, Et ouais. aussi le Allez, parti on pris peut risqué. basculer sur le 8. Allez, on peut basculer sur le 8 pour être en Le raccord. curseur se situe entre 7 et 8. Ouais. Bref. Ouais, du coup, une ambiance générale d'à peu près 8 sur 10, c'est quand même vraiment pas mal. Hein. En gros, bon, on aime ou on n'aime pas Luc Besson, mais ce film-là, il est sympa. C'est du bon, mangez-en. Par contre, il y a, ouais, bon, après, on était dans les bons points, mais un des trucs que j'aime pas, c'est quand Dracula va pour boire beaucoup de sang, va voir les sœurs et se cache. Ça n'a pas trop d'intérêt, puisque de toute façon, tu vas avoir le dessus sur les sœurs. Ouais, mais ça, c'est pour la. C'est pour Ah, le c'est pour Oui, le mais métal. pour la symbolique. Non, mais c'est pour le coup, du coup, Mais- aussi l'histoire du vampire qui ne peut pas rentrer tant qu'on n'y invite pas. Oui, mais c'est la symbolique, d'accord, mais c'est un peu redondant, ça, quand même. Un petit Oui, peu. mais après, ça, c'est ce que je dis, ça, c'est le défaut que j'avais cité au tout début, c'est que on revient sur les bases de ce qu'on sait des films Dracula, et du coup, fatalement, on va tomber sur le fameux. On va revenir sur des redites, et le pire, c'est que des fois, dans ces redites, voilà, bon, alors je reviens dessus, vu qu'il est revenu dessus, c'est comme la rouquine, là, qui est censée être avec l'anglais, etc. Ça, c'est survolé à max. Pourquoi? Parce qu'il y a un film qui s'appelle Dracula de Coppola, où justement, on n'a jamais survolé ce truc n'est pas du tout survolé et bourré à max, que la meuf est en train de devenir un truc, une esclave de Dracula, et ça, du coup, ce truc-là étant déjà vu et revu, il s'est dit, ça, on peut ellipser, mais on va quand même le mettre. Et d'ailleurs, pas mal de gens ont dit qu'il s'était beaucoup inspiré de Dracula de Coppola pour son film-là, par exemple avec la coiffure de Dracula. Un film Dracula qui s'inspire de son prédécesseur sur Dracula. Oui, bah, Sans déconner. oui, mais c'est vrai, mais ça, c'est vrai que oui. Alors là, je suis sur le cul. Mais il n'y a même pas que, de toute façon, Ah non, je suis sur ma chaise. de toute façon, Ah. il y a Non, beaucoup de trucs qui seront le inspirés. Mais les grands critiques de cinéma, les plus grands critiques de YouTube ont dit ça. Voilà. Non, mais Mortuary, c'est un peu comme si le deuxième film 300, ça était un petit peu inspiré du premier film 300. Oui, sauf que là, on est sur la même licence, alors que là, les Dracula Ouais. ne se relient pas. Voilà, c'est ça le. Oui, c'est un peu comme si les films Superman s'inspiraient un peu des films Superman précédents. Ouais, mais Ça, on c'est est aussi toujours pas incroyable. forcément Oui. dans la même licence. Ouais. Ouais. Après, Ouais. Enfin, Bon, bref. dans la même licence, oui, mais non. Voilà. Bref. Bref. Voilà, bon, je pense que ce sera tout pour Dracula de Luc Besson. Yep, yep. Donc, on vous recommande, si vous il est encore dans votre cinéma, d'aller le voir. Voilà. Oui, oui, n'hésitez pas, ça va. Vous passerez vous vous emmerderez pas en tout cas. Allez. Et apparemment, je vois que il y aurait peut-être un Lucie 2 en préparation. Voilà. Ok. C'est un projet en tout cas. Ma foi. Allez, salouf. Ciao, ouais.